Ils savent, mais tu sais, Damaro, c'est le jeu des réseaux sociaux. C'est comme celui qui a écrit là que tu vas au Libéria. C'est-à-dire, leur jeu, c'est quoi? C'est faire leur propagande qui va rentrer dans la tête de beaucoup de Guinéens. C'est juste ça. Tu vois combien de fois ils sont même pas intelligents? Ils disent qu'il a envoyé son enfant quelque part. Si eux-mêmes qui parlent, si Damaro avait envoyé son enfant quelque part, malgré les images là, RFI, TV5 Afrique, tous les grands médias là, les organisations de droits de l'homme, les ambassades aujourd'hui, l'image de l'enfant est partout. Si l'enfant là toutes ces radios là en ont parlé, voilà. J'ai même pas suivi. Oui. Moi, je suis passé sur RFI hier. Donc, regardé. Oui, si j'ai même mis, comme on appelle, le résumé sur ma page ici. Donc, si ces gens-là, l'image de l'enfant là, s'il y a quelqu'un, comme eux ils ont dit là, c'est ceux-là qui allaient les appeler pour dire l'enfant est ici, mais tellement qu'ils sont bêtes quand ils parlent. Ils sont même pas intelligents quand ils racontent ça. Tu te rappelles du gars là? Voilà. Damaro, tu te rappelles du gars là, le Sénégalais là actuellement qui est devenu guinéen, qui a pris le passeport guinéen là. Il critiquait avant le gouvernement de trucs. Lui, il dit que les enfants d'Eli Kamano sont au Burkina. J'ai dit, mais il est monté sur la page, c'était sur le coin des sages là, je m'en ça aussi, Et il parlait, beaucoup de Guinéens étaient convaincus, parce que tu sais que le Guinéen, dès que tu parles un bon français un peu là, tu viens d'ailleurs, ils vont te donner la crédibilité comme ce qu'ils ont fait avec Makosso, tu vois. Si tu viens d'ailleurs, tu parles, tu t'exprimes bien, le Guinéen directement te donne le bon Dieu sans confession. J'ai dit, mais si ils ont tellement la preuve que les enfants d'Eli sont au Burkina, mais il n'y a pas de... Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Prenez les enfants en photo au Burkina et montrez que l'affaire se tasse. Personne ne va parler. Mais non, ils viennent pas avec des preuves, ils viennent simplement avec des fake news qui vont venir... Non, mais ce qui se passe en Guinée, c'est incroyable. Moi, simplement, j'espère que ton fils de Laura, avant le lundi, qu'on t'appelle pour que qu'il rende les enfants à vous, les parents. Déjà, c'est traumatisant pour un enfant de se retrouver dans un endroit méconnu avec des militaires armés. C'est traumatisant. Déjà, même pour une personne de notre âge, à plus forte raison des inconnus, tu te retrouves dans une maison au lendemain, sans que tu n'aies rien fait, sans être dans ton cocon familial. J'espère vraiment que... Mais moi, tu sais, on va se dire la vérité, Damaro. Pourquoi le président de la République ne met pas un ton qu'on arrête ça? S'il n'est pas pour... Cette fois-ci, je sais qu'il va le faire. Cette fois-ci, là, il va le faire. On le salit. Non. C'est pourquoi je dis, moi, je sais déjà ceux qui ont enlevé l'enfant, et je vais tout faire. Et ces personnes-là. Maintenant, comme je l'ai dit, une semaine, si Doumbouya, il n'y a pas de réaction, comme de la manière ils ont fait pour libérer les parents de Tibou et le jeune, le fils de monsieur Cabinet Traoré, tout ça, tu vois. Ils ont libéré le petit maintenant. Oui, ils ont libéré le petit, ils ont libéré les parents de Tibou. Donc, c'est ce que Tibou, ça, j'avais vu, ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que le procureur de la République ou le ministre de la Justice avait dit face aux libérations? L'essentiel qu'on libère les gens, c'est tout ce qui est important. L'essentiel, mais sans essayer de mettre la main sur ceux qui... Ils disent que c'est pas eux. Si c'est pas eux, ça veut dire qu'il y a une milice. Riz, nous, on n'a pas besoin de tous ces détails. Tu sais pourquoi? Et nous, on veut juste qu'on libère les... Voilà. L'essentiel qu'on libère. Au fait, c'est des gens qui cherchent tout simplement à faire plaisir. Attendez, il y a la maudite là, Kabbalah. Toi, tu verras jamais la page là. Ça, c'est fini. Voilà. Bye bye. J'ai juste une question après. Celui dont tu dis que c'est Roméo là, c'est qui? Il est quoi dans le gouvernement? Non, c'est un élément de force spéciale. Ah, d'accord, ok. Je vais laisser la personne qui vient de monter poser. Ok. Momo. Oui, mon frère, comment tu vas? Que Dieu te bénisse et Dieu te bénisse toute ta famille et tous tes ancêtres. Je te dis quelque chose. Je prends l'engagement. Tout le monde qui m'écoute, bon, je sais qu'il y a des autres qui me connaissent, il y a d'autres qui ne me connaissent pas. Que Dieu sorte l'enfant, que Dieu bénisse l'enfant. Je prends l'engagement ce soir. Si l'enfant sort, je prends l'engagement. Il va venir au Burkina Faso. Moi, je dis bien moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici. Je prends l'engagement ce soir solennellement. Je coupe. Je vais occuper personnellement. Non, t'inquiète. Je voulais pleurer quand j'ai attendu une nouvelle. Non, écoute, j'ai une grande famille et voilà. Et moi, comme je vous ai dit,
même si ce soir-là, on me dit que les enfants sont libres, je vous jure que je ne vais pas l'enlever. Il va faire son examen. Il va faire comme je le dis. Voilà. Vous savez, moi, mon inquiétude, ce que beaucoup n'ont pas compris, je n'ai pas peur maintenant. J'ai tellement la conscience tranquille. Et même s'il veut, même si l'enfant sort tout de suite, je peux sortir, je dis, à partir de maintenant, la sécurité de mon enfant, la responsabilité est sur Mamadi Doumbouya. C'est lui qui sait maintenant s'il va veiller sur la sécurité de mon enfant, mais ça ne va pas m'empêcher de critiquer le gouvernement. Je le dis à qui veut l'entendre. Voilà. Maintenant, je vais dire, si quelque chose arrive maintenant à l'enfant, je vais dire c'est lui. S'il veut, il n'a qu'à envoyer des gardes pour garder mon enfant, il n'y a pas de problème. Mais, comme je vous ai dit, moi, je ne crains même pas de ce côté-là. Le minimum, ceux qui gèrent, ceux qui veulent aider même Mamadi doivent avoir ce minimum-là de sentiments pour les enfants pour dire que non, et la responsabilité pénale, elle est individuelle, c'est nous qui devons répondre, ce n'est pas les enfants. Voilà. Eux, ils n'ont pas besoin. D'ailleurs, tous les proches des opposants, là, si le CNRD, c'était des gens qui partaient même aller voir ces gens-là, étaient proches de ces gens-là, je vous jure que voilà, ils pouvaient apaiser beaucoup de choses, mais tellement que ils écoutent les idiots sur les réseaux, Alia Ketan, Alia Botan, des illettrés. Voilà. Donc, c'est pourquoi toujours le pouvoir là est tellement salir. Il n'y a personne même qui raisonne. Il n'y a pas ceux qui défendent le CNRD qui viennent pour dire, ah, non, ça là, ce n'est pas bon. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on mette terme à ça. D'ailleurs, eux-mêmes, ils viennent pour mettre de l'essence. Et voilà. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'image du pays aujourd'hui, la manière dont les autres voient la Guinée aujourd'hui, c'est trop vilain. Donc, merci beaucoup, mon frère. Peut-être que j'irai. Je t'écris après. Mais. Merci, je t'écris. Ok, merci beaucoup, mon frère. Ok. Vous voyez combien de fois les bonnes personnes sont là. Et souvent, c'est pourquoi je dis souvent, et si des gens pensent qu'ils peuvent faire du mal à Ansou Damaro, souvent, ça se retourne toujours comme le bonheur pour moi. C'est comme mon colocataire qu'ils avaient payé ici une fois, d'essayer, moi, de me rabaisser, de me salir. Mais si j'étais un feignant, ou comme les Oulemodou, là, mais j'allais devenir riche. Parce qu'il y a tellement de Guinéens qui m'ont appelé, je les ai dit, mais les gars, vous me voyez matin, midi, soir, devant vous, je travaille, je fais mon Uber. Même ce matin, je travaille. Moi, chaque jour, je travaille. Il n'y a pas un jour qui passe, moi, je ne travaille pas. Donc, pour dire à ces gens-là, tout ce que vous faites contre moi se transforme en bonheur contre moi. C'est ce que vous ne comprenez pas. Hein? Tout ce que vous partez vous asseyez pour dire, parce que moi, j'ai toujours dit que Dieu essaie de purifier mon cœur, c'est-à-dire le mal détruit d'une manière une personne sur le mensonge, que Dieu m'éloigne de ça. Peut-être je vais combattre quelqu'un sur la vérité. S'il fait l'injustice, le combattre sur ça. Mais un innocent, ou parce qu'on me paye de sortir sur les réseaux pour mentir sur quelqu'un, sans preuve, je ne le ferai jamais. Si vous me voyez attaquer quelqu'un, j'ai les raisons, j'ai les preuves. Mais je ne vais jamais, parce qu'on m'a donné l'argent, va attaquer telle personne. Non, je ne le ferai pas. Il n'y a pas l'homme là. Parce que je sais, je suis conscient, je vais mourir. Riz, vas-y. Oui. Non, mais il faut que les gens sachent. C'est-à-dire que moi, je ne comprendrai jamais. Il y a des enfants qui ont ces réseaux-là, ils se font de l'argent dans des trucs, franchement. L'argent sale n'a jamais servi. Non, aujourd'hui, je me rappelle, je parlais avec ma soeur, j'ai dit, moi, je n'envie pas les gens qui vivent avec l'argent de l'État. Il n'y a rien d'envie. On a vu comment Conté aujourd'hui, où est la famille de Conté? Inexistante. Un président qui a gouverné la Guinée pendant plus de 20 et quelques ans. Même sa maison, son domaine est abandonné. Si vous pensez que les choses que Dieu dort, vous profitez de la souffrance d'autrui, de millions de personnes pour vous gaver avec pourquoi? Où sont nos anciens ministres? Comment est-ce qu'ils finissent? Regardez leur entourage, leurs enfants. C'est-à-dire que tout ce qui reste, ça finit comme le néant. On n'a pas les Mobutu, ça est où aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Mais les gens les palais là, les palais, ce sont des ruines aujourd'hui. Voilà. C'est ça, en ruine. Personne même ne veut même habiter dans ces bâtiments-là, malgré que c'était... Je t'assure. Mais ils n'apprendront jamais de leurs leçons. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu préfères vivre pendant 1 an derrière un président, 2 ans, 3 ans, ou peut-être son mandat, et vivre de l'argent de millions de personnes qui souffrent.
Mais regarde, j'ai vu tout à l'heure, il y a des gens qui grèvent à votre truc là de Simandou là. J'ai pensé à toi directement, j'ai rigolé. Qui font la grève, qui sont mal payés, qui touchent même pas 4 millions. Sur Facebook, c'est parce que j'ai parlé, voilà, tout ça, c'est ce que je dis souvent ici. Ceux qui défendent le CNRD et sans dire la vérité aux responsables. Tu vois, les Chinois qui travaillent aujourd'hui là-bas sont bien payés, ils vont en vacances, ils sont bien soignés. Par rapport aux Guinéens, quelque chose même qui appartient aux Guinéens, il y a des sociétés de sous-traitance. On vous dit 3 sociétés à la fois. Vous trouvez ça? Oui. C'est-à-dire, on donne 1 million à l'autre, lui, il enlève pour lui, il donne 700 000 à l'autre, lui, il enlève pour lui dedans, il donne 500 000 à l'autre, et maintenant, les Guinéens sont en bas. L'argent passe par 3 sociétés avant que la personne, voilà. La personne maintenant, finale les Guinéens sont touche en son bas. argent. Voilà, l'escalier est là, les patrons, les milliardaires, on donne le contrat à l'autre, lui aussi, il enlève pour lui, il recrute d'autres, ceux-ci aussi recrutent d'autres. Mais comment est-ce que les Guinéens peuvent être bien payés? Hein? Mais qui a pensé à ça? Non, mais c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Et ça, moi, quand je travaillais pour QDS Pathology, je travaillais à New Jersey. Je te jure, je faisais plus de $5,000 chaque 2 semaines après taxe, dollars. Chaque mois, j'avais plus de $10,000. Des fois, je vais à la banque, la dame même me dit, toi, tu fais quel boulot tu gagnes tout ça. Mais un jour, il y a des gens comme les faux types là. Ils sont venus négocier avec nos patrons. Et voilà, ils ont transféré tout le contrat. C'est-à-dire, c'est la compagnie qui nous payait directement. Si vous payez plus directement, ça passait par une autre société. On avait assurance maladie, on avait tout, vacances, tout. Eux, ils sont venus, on vous retire tout ça. Et on vous dit, vous faites le même boulot. Plus de $5,000, tu te retrouves 2 semaines, on te dit, tu dois faire 1 600. Mais j'ai dit, mais vous êtes malade. Quoi? J'ai dit, vous êt malade. De 5 000 en 2 semaines à 1 600. Voilà, 1 600. J'ai dit, mais vous pensez que moi, je suis fou? Après, j'ai dit, j'ai dit que je sois licencié. J'ai dit, je préfère ça, je ne veux pas d'emploi. Si ce n'est pas, en tout cas, le contrat que j'avais, le salaire, j'ai dit, je ne veux pas. Mais moi, je suis allé 1 année. Tu sais, le state me payait combien? Chaque 2 semaines, plus de 2 500. La moitié de ce que tu touchais? La moitié de ce que je gagnais. Et eux me disent... Tu touches plus en ne travaillant pas que celui qui travaillait encore. Voilà. Et qui est fou? Moi, je vais aller faire ce boulot-là. Bon, c'est pareil aujourd'hui qui se passe en Guinée. Et c'est pourquoi les gens sont mal payés. Et puis, tu sais, là où c'est encore pire, c'est que c'est même pas en Guinée, c'est la sous-traitance, c'est pas un contrat direct, c'est pas un CDD, c'est pas un CDI. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans boulot, s'ils veulent plus de toi. Non, mais c'est ce que les jeunes me disent. Hein. Il y a beaucoup qui ont pas de chômage. Qu'il y a des gens qui étaient là-bas les 3 premiers mois là, qui ne sont plus là-bas. Parce que vous discutez seulement, vous dites quelque chose, on vous renvoie automatiquement. Il n'y a pas de garantie, rien du tout. Oui. Parce qu'il y a pas de contrat direct, c'est ça? Dans leur déclaration. Oui, que ceux qui étaient là avant, il y a 3 mois, qui ne sont plus là-bas, hein, rien n'est garanti. Rien n'est garanti. C'est comme ceux-là qui ont manifesté aujourd'hui, non? Qui ont grévé là. Ah ouais, ils vont les remplacer. Ils vont les remplacer. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de besoin d'emploi. Il y a de la demande, de la main-d'œuvre qui est là et qu'ils savent que si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre qui va accepter. Si toi, tu n'acceptes pas 5 000, quelqu'un va accepter 3 000. On va exploiter nos mines et c'est des compagnies, c'est des multimilliardaires qui vont, c'est-à-dire qui vont venir prendre encore nos mines là, envoyer chez eux. Les Chinois qui sont là-bas, ils sont bien payés parce que chaque 3 mois ou chaque 6 mois, ils vont chez eux au pays. Ils ont l'argent, ils prennent le billet pour rentrer. Mais aucun Guinéen dans les mines là-bas n'a les moyens d'aller en vacances en Côte d'Ivoire ou bien au Nigeria. Parce que tout simplement, ils sont très mal payés. Ils l'ont dit aujourd'hui haut et fort. Pourtant, on nous a dit que c'est le chemin vers la prospérité. Moi, si j'étais membre du gouvernement, je jure que ces entreprises-là, j'allais demander aux compagnies là de créer leurs propres ressources humaines. Ils vont recruter les gens. Ils vont employer directement là-bas. Et voilà, on n'a pas besoin de donner à des bandits qui viennent. Voilà. Ils vont pas comprendre. Tu as vu la nouvelle du Ghana aussi qui va nationaliser ses mines d'or? Actuellement, je dis que le Burkina a donné l'exemple à beaucoup de pays. Hein. Oui, j'ai vu ça. Le président a annoncé d'ici la fin de cette année à toutes les compagnies minières de nationaliser ou de faire racheter, que ce soit par un Ghanéen quand même, par des sociétés ghanéennes. Il y a l'autre qui dit que 400 euros,
Ça peut faire quoi? Ça fait 4 millions. 4 millions, Tu t'imagines que, voilà, les cités où vous êtes, vous allez payer l'eau, la nourriture et tout. Vous avez souvent vos familles qui sont loin et beaucoup ne sont même pas installés là-bas. Et même ceux qui sont installés, il faut voir les dépenses déjà. Vous allez voir que... Il y en a qui ont 2 loyers. Voilà. Tu payes un loyer à Conakry, tu payes un loyer là-bas. Ils n'ont même pas 50 € qui va rester. Voilà. Comment tu vas travailler toute ta vie et que quand tu tombes malade, il n'y a pas de couverture, voilà, on ne vous paye pas rien. Assurance maladie, rien du tout. Hein? Mais ça, c'est la faute à l'État. C'est le ministère du Travail, c'est de sa faute. Non, mais c'est le ministère du Travail de... Donc, un contrat qui fait... Ouais. Mais bon, quand tu l'as dit, ils disent que Conakry, la Guinée est en train de se développer parce qu'il y a des constructions en ouvre, Carrefour et les trucs comme ça. Ça, c'est le développement. Sachant que, comment il peut avoir... C'est-à-dire que vous êtes en train de faire la même erreur que les Ivoiriens. Les Ivoiriens disent qu'ils sont en train de se développer. Et ils se réveillent que les Ivoiriens, c'est-à-dire que l'indice de développement humain est très bas. Le salaire est très bas quand tu regardes la moyenne. Oui, le pays est beau, il y a des chantiers, mais ça ne veut pas dire que la population suit. Vous connaissez un pays se développer, il faut voir la population. Ces travailleurs qu'on a vu gréver là dans les conditions normales, ils ne doivent pas prendre moins de 1 000 $. Je dis bien, moins de 1 000 $. Normalement, dans les conditions. S'il n'y a pas ces entreprises-là, sous-traitants, ce quoi-là, je jure dans les conditions normales, pas moins de 1 000 $. Ils ne doivent pas prendre moins de 1 000 $. Si chacun d'eux prenait à peu près 1 000 $ tout de suite, là, tu allais voir leurs conditions de vie, ils allaient gérer 5 millions, ils allaient garder 5 millions, épargner 5 millions. Peut-être après une année, ça c'est un peu beaucoup dans leur compte, ils peuvent commencer à construire, à faire certaines choses. Mais si on dit qu'un travailleur de Simandou a du mal même à nourrir sa famille, c'est très grave. Et c'est là qu'ils doivent vraiment se poser beaucoup de questions. Mais s'ils ne veulent même pas que les gens en débattent. Pourtant, c'est que Simandou, ça fait même pas, ça fait quoi? 8 mois, ça fait pas un an. Non, mais... ça fait pas un an que les travaux ont commencé. Ça fait pas un an normalement que ça a été inauguré, ils ont fini parce que les rails, la construction, ça fait longtemps. Mais c'est pas un an qu'ils ont commencé l'extraction et qu'on sort. Vous avez vendu du vent à une population qui était là, qui y croyait, et ils se rendent compte que c'est juste. Et puis tu vas voir que toi, tu pourras même boulot qu'un Chinois fait, il touche 3 fois ce que toi tu touches, 3 à 4 fois plus. Mais comment est-ce que alors que toi tu es dans ton pays? Ce qui fait mal, il y a des boulots qu'on donne aux Chinois que dans les conditions normales, dans les tests et autres là, c'est-à-dire les signataires devaient exiger que non, ça c'est chez nous ici, c'est pour nous. On ne peut pas prendre des gens en Chine pour venir travailler non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'était ça qui était dans le contrat, non? Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce qu'eux ils ont signé, c'est ce qu'ils ont accepté. Dans les conditions normales. Non, j'avais entendu que normalement les travailleurs, c'est ceux qui nous ont vendus après le contrat, j'ai pas vu que normalement ce sera les Guinéens qui vont travailler. Personne ne peut voir le contenu de ce contrat-là parce qu'on a demandé à voir dedans. Tout est signé. Comment ils ont signé, comment ils ont accepté. Regarde aujourd'hui, même les Chinois, leur nourriture, imagine, tout est importé. Même de l'eau. C'est-à-dire, l'argent qu'ils gagnent en Guinée, ils ne dépensent même pas en Guinée. C'est incroyable. Ils n'achètent pas. Même ils préfèrent aller acheter des terrains, faire l'agriculture pour eux-mêmes, pour ceux qui vont manger. Voilà. Au lieu d'acheter... Non, mais c'est incroyable. Ils achètent même les terrains pour leur cimetière, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller prendre bail pour... Qui est à côté aujourd'hui, ils ont presque fini d'acheter tous les terrains à Damaroa. Pourtant, moi, je regardais aujourd'hui que tu as vu, ils ont la CEDEAO, il y a la Chine qui les a encore offert leur maison là pour d'une valeur de 56 millions le nouveau bâtiment de la CEDEAO. Comme pour l'Union africaine, quoi, ils vont aller truffer ça de micro comme ce qu'ils ont fait pour 56 millions de dollars. C'est-à-dire que tant que tu tends la main, tu demandes pas des trucs qui importent, qui vont servir à ta population, tu demandes un bâtiment où vous allez prendre des décisions que nous-mêmes, dans la société où on ne sait pas, vous êtes là depuis combien d'années, aucune décision qui vitale, qui fait permettre de vivre. Vous lui demandez, je sais pas moi, des rails entre des différents pays, au moins 56 millions de dollars, c'est énorme quand même, on peut injecter ça dans autre chose pour la jeunesse. Non, on est toujours là encore à demander des bâtiments. Je vais devoir arrêter le live. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que on aura des bonnes nouvelles au plus tard demain. Inch'Allah, ils vont libérer les enfants. Et moi, je le dis, voilà, comme je l'ai dit, ils vont libérer les enfants.
Et maintenant, ceux qui pensent que Damaro va venir ici, venir pleurer pour dire quelque chose, non, 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 ça, vous n'allez jamais voir ça ici. OK? Moi, j'ai la conscience tranquille. Voilà. Donc, merci beaucoup, ma sœur. Merci à tout le monde. Voilà. Merci pour vos soutiens et la lutte continue.